Lieu des histoires à Unavir, sur la route des vins et comment ne pas aller évidemment dans les vignes avec Louise Pezzoli et Emmanuel Gambette. Bonsoir à tous pour ce dernier épisode ici à Unavir sur la route des vins. Nous ne pouvions pas partir sans aller voir l'un des nombreux viticulteurs du village. Nous partons tout de suite à la rencontre de Jérôme Madère. Il a été l'un des premiers à se convertir en bio et vous allez voir que l'écologie est au cœur de son exploitation. Bonjour Jérôme. Vous allez bien? Bonjour. Oui, je vais bien, merci oui. Louise. On vous retrouve ici sur vos parcelles, sur les hauteurs du Navire. Vous êtes l'un des premiers à vous être converti en bio ici, on en parlera largement. Mais d'abord peut-être un petit mot sur cette parcelle de Grand Cru, Rosaquer, c'est ça? Oui, exactement. Le Rosaquer à Unavir a une originalité par rapport aux autres coteaux classés Grand Cru sur l'Alsace. C'est qu'ici, on a une langue calcaire qui remonte très haut en altitude, jusque dans le massif montagneux. Et donc, ce calcaire frais va se traduire dans les vins par une très forte salivation, beaucoup de minéralité. C'est ce qui a rendu célèbre ce coteau, en fait. Jérôme, du coup, le passage au bio, ça se met comment en place concrètement? Alors, il y a deux choses qui changent beaucoup quand on passe en bio. Il y a l'aspect phytosanitaire, donc les traitements. Donc, on ne traite plus avec des molécules chimiques de synthèse, mais on utilise des produits plus soft. Et après, il y a la maîtrise des herbes qui, en poussant, entre en concurrence avec nos vignes. Des mauvaises herbes? Non, c'est pas des mauvaises herbes, c'est des herbes. J'aime pas ce terme mauvaises herbes parce que tout a une utilité dans la nature. Cette dimension écolo, justement, elle est venue comment? Vous avez eu un déclic un jour? Il y a eu plusieurs déclics, dont un gros déclic qui est intervenu peu après la naissance de mon premier enfant. Le réchauffement climatique, ça faisait longtemps qu'on l'observait et puis on commence maintenant à le subir. Et la nouvelle donne climatique rend certains de nos cépages historiques moins adaptés sur certains terroirs en tout cas. Le Pinot Gris ou le Riesling commençaient à être dans le dur avec ces étés très chauds, très secs. Et donc on a arraché des parcelles, on a même planté de la Syrah qui est pas du tout historique ici en Alsace. Mais voilà, on essaie de se préparer pour accueillir ce réchauffement de la moins mauvaise manière, j'ai envie de dire. Mais ouais. Vous m'emmenez dans votre cave maintenant? Avec plaisir. Allez, on y va. Et là, on est sur du 2021. Là. Merci. S'il vous plaît. C'est presque le côté un peu pierre à fusil, le côté un peu... Plus minéral. Ah bah on n'est pas tout seul. Bonjour messieurs. Bonjour. La dégustation se passe bien. Très très bien, comme d'habitude. Tant mieux. Vous avez des clients habitués? Oui, bon, ça fait la 3e année que je reviens ici. Toujours des belles découvertes, de millésime en millésime. Le bio, vous êtes convaincu? Le bio, je suis convaincu. Pourquoi? L'élevage du sol, le respect de la nature, travailler d'une manière correcte, avec un rendement correct pour faire des jolis vins. Jérôme, si je comprends bien, le bio à la base, c'était pas forcément un argument marketing en fait. Ben non, pas vraiment en fait. C'était même presque l'inverse. Les premières fois où on a annoncé notre conversion bio auprès de notre clientèle, on a eu des retours plutôt mitigés. Les gens avaient peur que le vin devienne moins bon. Et aussi qu'ils deviennent plus chers. Mais pourtant, les mentalités changent quand même, là, j'ai l'impression. Ah oui, non, maintenant ça devient effectivement un argument, ça pourrait être un vrai argument de vente. Mais voilà, la discrétion, ça nous convient bien aussi. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève notre série Un lieu des histoires à Unavir. J'espère que cela vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.